J'en ai 3. Allez, il y en a une. Tu tiens le gobelet, et de l'autre main, alors de la main gauche tu tiens, va chercher, tu fais la main, voilà. Et après tu peux contrôler pour voir si... Il y en a un petit noir qui a l'air d'être vieux là à côté. Ah oui, ils sont pas, les petits là, ils sont pas vieux, ils ont 15 ans. Ah oui. Oui, ben c'est comme pour nous. Il y en a qui laissent gros, puis... Il a le même âge, oui, mais il est des tout petits. Tu vois, et après tu surveilles. Quand il n'y a plus de lait qui coule, ben, tu me dis. La traite, c'est important au niveau de notre accueil. La traite, c'est quelque chose auquel on tient. Quand on fait des visites de groupe ou même d'individuel, on veut toujours qu'on soit autour de la traite. C'est important d'avoir un contact avec l'animal. Et bien alors peut-être, elle est déjà finie. Ah non, tu l'avais mal mise. Ah. Pour nous, c'est important, c'est l'échange et c'est avoir un contact avec les gens. On n'est pas tout seul sur nos fermes, on est un peu moins, on a besoin de ça, autrement peut-être qu'on n'aurait sûrement pas fait ce métier. Depuis le départ, c'était un objectif. Car regarde, touche la mamelle. Regarde, c'est doux, c'est chaud, et regarde, c'est plein de lait. La touche, tu vas voir comment c'est plein de lait. Oh, c'est sympa? On a une 150-160 cabris qui naissent tous les ans. Puisqu'il faut que, pour qu'une chèvre fasse du lait, comme tout mammifère, il faut qu'il y ait une lactation. Une lactation et surtout une gestation, et la mise bas fait que derrière, il y a du lait. Donc toutes les années, on a des cabris, et toutes les années, nos chèvres redémarrent en lactation, et ça nous permet de faire du fromage. Et un bon éleveur a un petit par an et par animal. Si on loupe une année, si notre chèvre n'a pas fait de petit, elle n'a pas de lait, en général, on ne la garde pas. Soit elle a un problème de reproduction, soit on ne peut pas se permettre de garder économiquement des animaux qui ne font pas de production quand même. Ou alors une petite préférée, ça arrive de temps en temps. Donc après la traite qui est de l'autre côté, le lait arrive en fromagerie par ce tuyau-là. Il arrive en fromagerie par ce tuyau, dans un réservoir qui s'appelle un tank, où le lait va être stocké va être stocké le soir, puisqu'on traite 2 fois par jour, le matin et le soir, mais on ne fabrique que le matin. Donc, ce qui est sur la table, c'est tout ce qu'on a fabriqué ce matin. En fromagerie, c'est comme pour l'élevage, il y a beaucoup de diversification, c'est très varié. Moi, je ne me verrais pas du tout, puisque c'est essentiellement moi qui fabrique, je ne me verrais pas du tout faire tous les jours le même fromage. Je pense que je change de métier dans ces cas-là. Donc, un coup, on fait de la bûche, on fait du budget, on fait... là, ce matin, j'ai fait des briques. Je fais en fonction de la demande et puis de la disponibilité en matériel. Du fromage pré-égoutté pour pouvoir faire du fromage aux herbes demain, du Berthier herbe, voilà. Donc, c'est assez varié. Alors, au niveau de la fabrication, on fait donc de la tome, les 2 types de pâtes, tome et l'autre pâte qui est 80% de notre production, c'est un fromage lactique type fromage blanc. Donc sur la table, voilà un seau avec un fromage blanc de 20 litres
avec le petit lait et le fromage blanc qui va être la base de 80% donc, de nos fromages. Alors après la traite du soir, on sort aussi les chèvres. Ce qui fait qu'elles sont vraiment à l'extérieur pendant un long moment. On n'aurait pas pu imaginer avoir un élevage de chèvres où les chèvres ne sortent pas. Et ce qui est quand même de plus en plus courant maintenant. Ouais. Donc elles pâturent sur 40 hectares. Et c'est de octobre, en octobre on les rentre et on va les ressortir en avril. Donc 6 mois elles pâturent les chèvres et pendant 6 mois elles sont à l'intérieur. Pendant l'hiver. On est vraiment content quand l'époque revient où on sort les chèvres. C'est un peu comme quand les hirondelles reviennent, on sent que c'est le printemps et ça c'est formidable. Et la Tom, c'est un fromage assez magique qu'on adore fabriquer. C'est un fromage qui se fait avec le lait. C'est une pâte caoutchouteuse, blanche. Après, demain matin, on va la saler, retourner saler et la poser sur une grille. Avec le temps, eh ben, on va attendre que se développe sur cette tome des champignons. Et les champignons vont lui faire une croûte. Donc là, on a un petit champignon blanc, on en a des blancs, des bleus, des noirs. Ce que l'on attend surtout, c'est cela. Les mucors au poil de chat, donc ce champignon gris qui va se développer sur la tome et qui va, quand on la frotte, va lui donner une petite couleur, mais surtout va lui donner son goût et va lui permettre de s'affiner, de devenir moelleuse et parfumée. Quand on va vendre la tome, on ne peut pas la vendre avec ce poil de chat, on prend une tome et on la frotte juste avant sa mise en vente. Et grâce à ce mucor et tous ces champignons, voilà une tome prête à la vente. On fait un fromage au lait entier, donc on ne l'écrème pas. Et puis on est en agriculture biologique depuis 2009, 1er janvier 2009. Et au niveau de la fromagerie, ce que ça implique, donc c'est tout ce qu'on utilise pour nos fromages propres est certifié bio et que les produits utilisés, présure et éventuellement ferments pour nos yaourts ne proviennent pas d'organismes génétiquement modifiés. Et ben, c'est vraiment la vie de nos animaux, de notre ferme, de ce qu'on leur donne à manger qui ressort dans nos produits. Au revoir.